C'est une calomnie évidente. Calomnie évidente, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est faux. Merci. Lorsque Allah leur demande de dire que c'est calomnie évidente, là, est-ce qu'ils étaient là-bas pour savoir que c'est calomnie évidente? Allah dit conjecturer en eux-mêmes, d'abord. Conjecturer. Écoutez bien, le Coran le verset, s'il te plaît. Monsieur, pardonnez, monsieur, pardonnez. Monsieur, pardonnez. Mets-toi, s'il te plaît. Monsieur, mais fermez votre micro, il est en train d'expliquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Imam, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Calme-toi toi-même. Toi-même, tu te calmes d'abord aussi. Toi-même, tu fermes ton micro. Mohamed, on a supporté beaucoup de choses, mais là, il ne faut pas abuser quand même. Il ne faut pas que tu abuses là. Mais ça, c'est des personnes qui ont à la base, c'est des personnes qui ont des choses dans le cœur contre des frères. Ils attendent des opportunités, des occasions. Voilà. Et moi, c'est clair. Je suis là, je suis ces gens des choses il y a très longtemps. Voilà, je suis désolé. Même le pasteur Ménard, tu l'as respecté plus. Je suis désolé, moi. C'est ce privilège-là, moi-même, de le faire descendre. Il fallait me laisser ce privilège-là de faire descendre Mohamed à Haïdara. Personne ne va te faire monter Mohamed Haïdara. Ça ne va pas chez toi. Regardez, salam alaikum. Voici la parole d'Allah qui est claire. Allah dit, Allah dit, là où il dit, si jamais vous aviez attendu, c'est-à-dire que lorsque vous avez appris la nouvelle, il dit, ce serait être mieux que les musulmans pensent conjecture, c'est-à-dire que pensent le positif. C'est-à-dire qu'on te dit que quelqu'un a fait du mal. Tant qu'il n'y a pas de preuve, Allah dit il faut penser positif d'abord. Conjecturer, c'est-à-dire que dans ta tête là, il faut penser au positif. Ça c'est dans ta tête. Mais dans ta bouche, qu'est-ce que tu dis? Waqalu. Mais là, dans ta bouche, tu dis Hada ifkun mubin. Ça c'est un mensonge. Donc dans ta tête, tu es positif. Réalisez le verset en français. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas... Ici, Allah dit en eux-mêmes, dans leur esprit, dans leur tête, dans leur cœur, là, pourquoi ils n'ont pas pensé positif? Pourquoi ils n'ont pas conjecturé positif? Pourquoi ils n'ont pas imaginé positif? C'est-à-dire qu'on dit quelqu'un a fait quelque chose, c'est ton frère musulman, Allah dit de ta tête déjà, il faut que ce soit positif d'abord de ta tête. Non, mon frère ne peut jamais faire ça là. Non. Moi, mon frère, de toute façon que je le connais, là, il ne peut pas faire ça. Ça, c'est dans ta tête d'abord. Maintenant, de ta bouche, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une calomnie évidente. Tu le proclames de manière très claire. Tu ne tergiverses pas ici. Tu n'as pas le droit à penser autrement que de dire que ça là, c'est mensonge. Voilà. Non, relis le verset clairement. Il faut relire le verset. Pourquoi? Lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement? Et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente? Voilà. Donc, il y a deux choses. Il y a ce qu'il conjecture en lui-même et il y a ce qu'il dit dans sa bouche. Quand on dit, quelqu'un a dit, là, c'est dans sa tête, on dit. Dit, là, ça veut dire parler. Parler, là, c'est dans la bouche. Donc, Allah, il dit que quand ton imagination doit être positive et ta parole aussi doit être positive. Voilà ce qu'Allah dit. Et puis, le verset qui a précédé qu'on a lu, là, Allah, il dit, vous n'avez même pas le droit de mettre votre bouche dans ce que vous ne maîtrisez pas. Et si vous devrez parler du bon. Voilà ce qu'Allah dit. Ça n'a même pas besoin de tafsir. Il parle du contexte. Quel contexte? Le contexte, c'est il parle du contexte avant. Est-ce que c'est possible de céder ta place au frère Haïdara, il va monter? Le contexte, c'est que Aïcha, anha, les gens ont... Tonton Tidjane. Oui. Quand tu vois dans les commentaires... Non, Tonton Tidjane, ça sert à rien, ça sert à rien. Tonton Tidjane, quand il s'enferme comme ça, là... Sabrina, 2 secondes. Quand tu entends quelqu'un qui écrit dans les commentaires, voilà des gens qui ont... Non, c'est pas grave, Baz, j'ai vu. Baz, il faut laisser... Personne ne dit que... Quand l'imam est là, nous on s'était...
L'imam est là. Personne ne dit qu'il n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec lui. S'il te plaît. Mais cette manière de le parler là, il va échanger nous, avec on n'est pas d'accord. L'imam est là. Moi, je connais l'imam. L'imam est là, base. Il ne faut pas t'inquiéter. L'imam est là. Voilà. Vous souhaiterez qu'on le fasse monter ou pas? L'imam, je le fais monter. L'imam Adjib Touré. Est-ce que vous voulez que je le fasse monter? Vas-y, vas-y. Voilà, l'imam a donné son OK, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, Ibrahim, ça va, ça, Ibrahim. Non, Ibrahim. Sabari. Sabari. C'est moi qui ai fait monter le frère, je vais lui parler. Alors, frère Aïdara, s'il te plaît, tu vois, j'ai parlé, il y a trop de monde qui nous suit. Même lors de live aussi, tu vois, c'est une grande permission. J'aimerais que tout se passe avec respect, avec démonstration à l'appui. Est-ce que c'est bon, Aïdara, Mohamed Aïdara? Ok, tonton. À cause de toi, il n'y a pas de souci, tonton. Ok, merci. Ibrahim, Baz, je vous présente toutes mes excuses. Hein. Voilà, et puis, voilà. Chénérama, toutes mes excuses. Voilà. Tonton Tidjara, il y a une motion rapide là. Oussard, je parle de l'imam. Au fait, oui? Je crains que les gens ne disent que en réalité, ceux-là, ils sont en train d'être injustes envers le frère là. Et les réactions ont déjà commencé. En réalité, on s'en fout. Ceux-là, ils sont en train d'être injustes vis-à-vis du frère en forçant à le museler. J'ai déjà dit ça même. Voilà. Il y a d'autres qui sont entrés dans mon inbox. J'ai déjà dit ça. Ok. Tu n'as pas la connaissance que Imam Adjib Touré a. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas le cas. Pourquoi je suis à ça? Non, je viens. Ne rentre même pas dans ça même. Ne rentre pas dans ça. Laisse-y finir de parler. Laisse-y finir de parler. Après, tu as dit que tout le monde est contre toi. Après, tu vas dire que tout le monde est contre toi. Nos frères là aussi. J'ai donné la route. L'imam a donné la route. Quand je dis il y a un antécédent, je vais dire que quoi? Je viens. Si tu as vu que j'ai donné la route à l'imam. Observez les choses, s'il vous plaît. Observez. S'il vous plaît, observez. L'imam, il est là, c'est pas... Voilà, je sais pourquoi. Ibrahim, look at for me. Ibrahim, look at for me. Okay. Ibrahim, Shirama, let it slide. Youssef. Laisse l'imam aller avec nous, Shirama. Please. Non, c'est pas que je suis en train de dire le contraire. C'est à Mohamed lui-même que je veux rappeler quelque chose. C'est bon, mettez-vous, c'est bon, laissez tomber. Voilà. Moi aussi, je vais revenir dessus. C'est bon, c'est bon. Laisse l'imam parler, après je vais revenir dessus. Moussef, tu as vu ou pas? Non, c'est bon. Voilà, envoie ça, Ibrahim. Imam, bismillah, donne l'enseignement. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, comme on l'a dit tout à l'heure, je veux en un mot que quelqu'un va nous prendre le verset suivant, Inch'Allah. La sourate al-Hujurat, j'aimerais que quelqu'un nous prenne la sourate al-Hujurat, la sourate 49, le verset 12. La sourate 49, le verset 12. Verset quelle sourate et puis quel verset? J'ai pas entendu. La sourate 49. Sourate 49. Le verset 12. Verset 12. Sourate 49, le verset 12. Oh, vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. Ok, répète le verset s'il te plaît. Oh, vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns les autres.
L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est accueillant au repenti, très miséricordieux. En réalité, conjecturer, il y a deux façons de conjecturer. Conjecturer positivement et conjecturer de manière négative. C'est pourquoi il dit une partie de conjecture est un péché. Et l'autre partie, où Allah nous a demandé dans la sourate An-Nur, comme je viens de dire tout à l'heure, avant ce verset-là, Allah il nous dit لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Il dit, lorsque vous apprenez la mauvaise nouvelle sur votre frère ou votre soeur, comme ça a été le cas de Aïcha radiallahu anha, lorsque les gens ont diffusé des mauvaises informations sur son compte, Allah il dit, ça aurait été mieux que vous conjecturez en vous-même de la positivité et que vous ayez dit que l'information qu'on vient d'attendre là est fausse. Au moment où Allah leur demandait, au moment où Allah leur demandait de dire que l'information était fausse là, eux-mêmes les musulmans n'avaient pas d'information dessus. Mais du fait qu'il n'y a pas d'information que c'est vrai là, la position du musulman est de dire que c'est faux jusqu'à la preuve du contraire. Parce que, d'où la présomption d'innocence en islam aussi. L'islam veut que son frère, le musulman qui est accusé d'adultère, soit innocent tant qu'on n'est pas encore venu avec les 4 témoins. C'est pourquoi, dans le même verset, dans la même sourate, qu'est-ce qu'Allah a dit? On va regarder. On va dans la sourate La Lumière. On peut me prendre le verset sur La Lumière. Je vais vous donner le mot du verset, s'il vous plaît. Vas-y, Bismillah. Shirama, si tu as la Bismillah, prends. Pardon. J'ai une petite motion vite fait là, si vous permettez. Le verset 4, la sourate 24, excuse 2 minutes, on va finir avec ça. Je vais prendre la parole. La sourate 24, verset 4. Sourate An-Nur. Shirama n'est pas là. Vas-y, Bismillah. Sourate An-Nur, verset 4. Ok. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sont produits par la suite 4 témoins. Fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage, et ceux-là sont des pervers. Donc, il faut prendre dans la même sourate, le verset 13. Verset 13, je suis à la page. Voilà. Alors, souvent, Allah dit dans le sens du verset, pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leur accusation 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. Ici, Allah nous dit, peu importe les preuves qu'ils vont donner, peu importe les arguments qu'ils vont donner, peu importe les images qu'ils vont donner, peu importe les vidéos qu'ils vont donner, on s'en fout de ça. Allah dit, tant qu'ils ne sont pas venus avec 4 témoins, Allah dit, ceux-là sont des menteurs chez Dieu. Un point bas. Un point, c'est tout. Même si on a vu vidéo, nous, les musulmans, nous, on dit c'est IA. C'est fini. Parce qu'Allah nous dit que de rester positif dans notre tête et de dire que c'est faux. Tant qu'on ne nous amène pas 4 témoins, c'est fini. Chez nous, c'est faux. Et les 4 témoins encore de la charia, que ça doit être des personnes de confiance. Si, parmi les 4 témoins, il y a eu un qui a une fois eu à mentir, toute l'information devient faux.
S'il y a un parmi eux qu'on le connaît comme quelqu'un qui ment, tous les autres personnes là, on leur fouette chacun 80 coups de fouet. Voilà l'information. Voilà ce cas-là de la charia. Et voici ce qui est clair. Alors, on aura le temps de développer encore plus ce sujet. En attendant, je vais de la parole au frère qui a demandé la parole. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, mon frère? Oui, ça va. Ici, ils interdisent les gens de s'asseoir là. Ok, ça marche. J'habite juste à côté là. C'est juste. Ok, je vais me lever, je vais partir. Voilà. Ouais. Ils interdisent les gens de s'asseoir ici. Ouais, je comprends, c'est un lieu privé, il n'y a pas de souci. Merci. Hein. Ouais, t'inquiète. Donc, auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Les frères, avant de rentrer dans le vif du sujet, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles. Moi aussi, je suis sensible. L'imam Agib Touré est venu nous trouver en train de discuter sur une chose. Je suppose qu'il n'a pas suivi les tenants et les aboutissants. Ce que je veux proposer à l'imam, que l'imam donne la leçon qu'il a donnée et qu'il parte. Parce que si effectivement il veut échanger avec moi, je vais dire des choses certainement qui ne vont pas plaire aux gens. Mais c'est la vérité ce que je vais vous dire. Donc, si l'imam... Attends, s'il te plaît, Aki, s'il te plaît. C'est mon temps de parole, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Base, là c'est fini, on va comprendre. Base, s'il te plaît. Attendez, laissez-le finir. Voilà. Oui, il faut qu'il comprenne. Parce que moi, mon but n'est pas de venir contredire l'imam en public. On ne m'a pas enseigné ce genre de choses. Mais si l'imam se permet il veut venir discuter ou bien débattre avec moi en public, je vais dire des choses forcément qui vont le contredire. Donc moi je propose à l'imam qu'il donne son enseignement et qu'il parte. Maintenant, s'il veut effectivement échanger avec moi, on va échanger. Parce qu'Allah dit dans le Coran, dans la sourate 2, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab la Raiba fi Hudan lil Muttaqin. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset-là? Il dit ceci est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. D'accord? C'est un guide pour qui? Pour les pieux. Et qui sait mieux qui est pieux que qui? C'est pas parce qu'on porte le titre de imam qu'on est plus pieux qu'un tel. C'est pas parce qu'on porte le titre de imam. Attends, laisse-moi finir, Arki, c'est quoi? Toi aussi, tu aimes trop ça. Je veux que tu continues d'échanger avec imam. Je veux que tu fasses mais l'imam, il est là, non? Où est toi ton problème? Laisse-le. C'est pour ne pas lui dire, c'est pour ne pas sortir des choses qui vont... C'est très important pour moi, monsieur. Imam de respect. Donc je lui propose de partir. Parce que la compréhension qu'il a eue tout à l'heure du verset, je n'ai pas la même compréhension. Et je vais le démontrer par A plus B. Monsieur, vous comprenez? Donc je ne veux pas aller où on va dire que oui, tu viens contredire l'imam en public, machin, je ne veux pas de ça. Voilà. Donc s'il veut donner sa leçon, qu'il donne sa leçon, il part. Maintenant, s'il veut qu'on discute sur un verset, on va discuter dessus. Parce que l'imam même qui est là, il y a des choses là, du passé que j'ai eu avec lui, je ne vais pas rentrer dedans. Peut-être que lui, il a oublié. Moi, on dit chez nous, le sorcier oublie toujours, mais les parents de la victime n'oublient pas. Mais je ne vais pas revenir dessus si l'imam décide de partir tranquillement, il n'y a pas de souci. Attends, Mohamed Haidara. Voilà ce que je voulais dire. Imam, s'il te plaît, monsieur. Base, s'il te plaît, pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. Vraiment, je te remercie beaucoup, mais j'aimerais que, voilà, Inch'Allah. Je pense que, moi je pense, hein, excusez-moi du terme, je pense que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Je dis, quand on parle, on a l'impression qu'il y a autre chose que le sujet qu'on est en train de traiter. Et vous avez entendu tout à l'heure, il dit il y a autre chose du passé. Bon, vous voyez, c'est la même chose que j'ai dit sur le cas de Baba. On a l'impression que les gens ont autre chose contre le frère du passé. Bon, même si, c'est-à-dire que peu importe ce qui s'est passé là, ce qui est le passé là, bon, ça a quoi à voir avec tafsir du verset qu'on est en train de traiter ici? Il y a eu quelque chose dans le passé. Bon, on va essayer de rester dans le cadre de, comme tu dis là, si tu débordes là, tu peux pas déborder quelqu'un ici, hein. C'est-à-dire quand on est dans le cadre de la politesse et du débat intellectuel, on reste tous dedans. Mais comme tu as dit là, l'imam, le titre imam là, ce n'est rien. On peut enlever ça pour déposer.
façon que tu peux enlever ton habit de musulman qui respecte l'imam pour déposer. L'imam peut enlever son habit de l'imam. L'imam n'a pas besoin que quelqu'un prenne sa défense ici. Hein. Non, non, non. C'est-à-dire que les musulmans, par amour pour l'imam, peuvent vouloir défendre l'imam. Mais l'imam n'a même pas besoin que quelqu'un le défende ici. Pour dire qu'il n'a qu'à dire pour lui, il n'a qu'à partir. Toi, tu as fabriqué panel pour mettre quelqu'un ici. Est-ce que toi, tu as fabriqué panel? C'est pour toi? Quand il n'a qu'à parler, il n'a qu'à partir. Que l'imam est venu nous trouver sur panel. Tu sais à quel moment ici, en bas du panel, là, pour écouter? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, tu dis qu'on va partir dans le verset là pour expliquer, tu as le point de vue différent avec l'imam. Mais justement, c'est à cause de ça, on dit que tu n'as qu'à monter, on va parler du sujet. C'est tout. Alors, monsieur, fermez votre micro, je vais finir de parler d'abord. Ferme ton micro, moi je vais parler. Quand je vais finir, tu vas prendre parler correctement, il ne faut pas me donner une... Mon ami, Haïdara, tu as vu, Baz était en train de gérer. Baz, voilà, Haïdara, s'il te plaît. Tu as vu, non, la police. J'ai donné ma parole, c'est pour ça. Voilà, je vais donner la gestion à Baz. Haïdara, frère Haïdara, j'ai tout fait. Je m'en excuse, je suis désolé. Voilà. Excuse-moi, Imam. C'est tout fait. J'ai même donné des informations aux frères, chacun en privé. Voilà, je te dis ça maintenant. Donc, tu vois, tout ça, c'était pour cadrer. Baz, tu n'as pas lu lire, je t'ai envoyé des messages. Ok, d'accord. Oui. Voilà, j'ai dit Ibrahim Laka Ménage parce qu'il n'est pas ami avec moi, mais j'ai envoyé à l'imam aussi. Vous voyez, tout ça, c'est dans un souci de bien cadrer. D'accord. Non, bon, salam alaikum, Tidjane. Dans l'harmonie. Voilà, l'imam. Tidjane, moi je ne fais pas de débat avec lui. Hein. Moi je ne veux pas perdre mon temps avec lui d'abord. Ça c'est en premier lieu d'abord. Je veux, comme il a dit là, je pense que la meilleure solution c'est de traiter le sujet parce que je pense que même ça ne vaut même pas la peine. Moi je ne veux même pas débattre, je ne veux pas faire ce genre de débat même d'ailleurs. Voilà, après ça peut être interprété comme on veut. Maintenant pour dire que toi tu peux dire quoi que dans le passé que toi tu as dit ce qu'on a, tu dis le passé là même là, c'est ça que je veux que tu traites là même là. Le passé là, faut traiter ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi et puis l'imam dans le passé? Vas-y, on t'écoute. C'est ce que moi je veux. Moi ce sujet là même ça m'intéresse même plus. Parce que ce sujet là, moi je l'ai déjà traité tout à l'heure, mais j'étais en train de traiter sur la page de bon, je pense que les gens ont beaucoup de choses contre le frère Baba. Ce que je veux dire à frère Baba, continue ce combat là que tu es en train de faire. Faut matraquer les mécréants comme il le faut. Chaque mécréant qui va s'attaquer à l'islam, à Rasoul et à la Sunna, il faut les matraquer comme il le faut, jusqu'à ce qu'ils vont arrêter d'attaquer Allah et son messager. Ne tombe pas sur quelqu'un et ne sois pas injuste avec quelqu'un. Et deuxièmement, tant qu'ils viendront avec des sujets, l'attestation ou le témoignage d'un mécréant, quelqu'un qui ment sur Allah et son messager, ce qu'il dit sur les musulmans, si un musulman est faux à la base. C'est-à-dire que même un musulman qui vient dire quelque chose sur un musulman, 104 témoins, c'est considéré comme faux à la base. En plus forte raison, quelqu'un qui ment sur Allah et son messager, il peut dire quoi de vrai, c'est un croyant. Il ne peut que mentir sur un croyant. Donc quand l'information même vient d'un musulman et d'un croyant, 104 témoins, Allah nous demande de voir ça comme quelque chose de faux. Quand en est-il lorsque ça vient d'un mécréant? Alors, on ne cherche rien de vrai dedans, c'est faux à la base. Donc ce sujet même là, je ne débattrai même pas avec le frère là. Ce que je vais débattre avec lui sur ce panel là, ce soit disant notre passé qu'on a eu là, c'est ce que il n'a qu'à faire parler de ça. Nous on est moi personnellement en tout cas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je l'ai dit un jour. Voilà quelqu'un, même si tu prends sa photo, je vais mettre limite parce qu'on me respecte, beaucoup d'hommes me respectent déjà sur le panel. Donc ça fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Sinon, il n'y a rien à... Mon frère, il faut dire ce que tu dis que c'est caché là, que le passé là. C'est ce que je veux qu'on n'a qu'à dire. Ben vas-y. Tu as la route. Tu as dit que si je veux parler, je n'ai qu'à partir, je vais partir. Sinon, qu'il y a des choses que toi, vas-y, c'est ce qu'on veut que tu dis maintenant là. Ta faute d'elle, bismillah. Ok, très bien.
Vous êtes témoin, l'imam m'a donné la parole. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Imam, Aïdara. Toi et moi, on a déjà échangé par le passé. Aïdara. Oui, tonton. Oui, tonton. Tidjane, pardon, laisse Tidjane, il faut laisser cette affaire-là. Si toi, tu as déjà donné la route au monsieur de parler, tais-toi, il va parler, s'il te plaît. Barakallah fik Tidjane, shukran. Bissim là. Je sais combien j'ai beaucoup de respect pour toi. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Non, on peut parler, on va au sujet. Bien. Donc je dis, l'imam Aguib et moi, on a déjà traité d'un sujet par le passé où l'imam m'a traité de menteur en public devant nos propres frères musulmans, m'accusant à tort. J'étais sur son live et on m'a fait descendre. Je n'ai pas oublié, j'ai même fait un live pour en parler. Il y a des centaines de témoins. J'ai fait un live où j'en ai en parlé. Et devant Allah, je n'ai pas menti. Je jure par Allah sur toutes mes prières que l'imam m'a accusé à tort. Les frères sont montés, ils m'ont demandé pardon de ne plus en parler. Je n'ai plus parlé de cela. Donc déjà, c'est une chose que je n'ai pas aimé du tout chez l'imam. Maintenant, ce soir, il monte. Il veut venir parler. Je sais que j'ai gardé ce petit point-là en moi qui va faire que lors de son intervention, certainement ça va sortir. Pour éviter cela, je dis il est mieux que l'imam donne le conseil qu'il a à donner. Et puis ensuite qu'il nous laisse gérer le truc avec Shinrama, parce que c'est sur ça qu'on était parti. D'accord? Maintenant, lorsque l'imam a pris la parole, il a parlé d'un verset, il a parlé d'un truc. Je dis, il n'a qu'à juste me montrer où Allah il dit ça. Mais le verset en question lui-même, s'il vous plaît, les frères, laissons le fanatisme de côté. Laissons le fanatisme de côté. Le verset commence, Allah il dit, pourquoi n'ont-ils pas conjecturé en eux-mêmes positivement sur la situation? Et qu'ils auraient dû dire en eux-mêmes, c'est en eux-mêmes. Parce que la conjecture là, c'est une pensée. On ne peut pas empêcher la pensée. Mais on peut s'empêcher de parler. On peut s'empêcher de parler. Donc quand Allah il parle ici de la conjecture en eux-mêmes, et quand il dit pourquoi ils n'ont pas dit, c'est en eux-mêmes pourquoi ils n'ont pas dit. Sinon, une affaire, toi tu sais rien. Tu peux venir dire c'est vrai ou bien c'est faux. Tu n'as pas le droit de dire que c'est faux. Tu n'as pas le droit de dire que c'est vrai. Par contre, en toi-même, tu peux dire que c'est vrai ou bien c'est pas faux. Tu as le droit de douter. Ça s'appelle le doute. Même le prophète, quand il y a eu l'histoire, lui-même il a douté dessus. Il a conjecturé en lui-même. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est... Donc c'est en soi-même. Ce n'est pas le dire de la bouche. Et l'imam nous lit le truc ici, il veut nous faire croire que oui, c'est une histoire de le dire publiquement que c'est faux. Quelque chose, tu n'as pas la véracité de ces choses. Pourquoi tu vas dire que c'est faux? Il se peut que ce soit vrai, toi tu vas dire que c'est faux publiquement. Pourquoi? Ça c'est de la logique, ce n'est même pas religieux déjà, c'est de la logique. C'est de l'éthique morale. Avant même qu'il y ait le Coran, il y a l'intelligence d'abord même qui nous indique cela. Donc ce n'est pas le dire oralement comme ça, mais c'est de le dire en soi-même. Voilà pourquoi j'ai demandé à l'imam où c'est écrit. Pour ne pas aller... Sinon, j'allais le laisser continuer son enseignement. Hein. Mais maintenant, puisque c'est parti sur ce point-là, on peut partir dessus. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que l'imam va sortir, je ne serai pas d'accord avec lui. Vous me connaissez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a discuté, je n'étais pas d'accord avec vous. Mais on a discuté de cela. Vous me connaissez tous pour ça. Vous avez reçu des enseignements, je les ai reçus et j'ai reçu aussi d'autres enseignements qui sont différents des vôtres. Donc voilà pourquoi je sais que les gens nous suivent aujourd'hui et je ne veux pas rentrer dans ça avec l'imam. Je dis il n'a qu'à donner l'enseignement qu'il a donné. Moi je vais continuer mon débat avec Shinrama, c'est tout. C'est tout. Maintenant s'il veut continuer, ça c'est autre chose. Ok, c'est bon, on a bien compris maintenant. Ok, on va prendre la parole maintenant. Merci. Ok, salam alaikum wa rahmatullah. Les frères, je pense que d'abord, il a dit que les monté sur mon panel, que je lui ai dit qu'il est menteur. Bon, je ne sais pas dans quel contexte ça s'est passé, mais je sais aussi que j'ai la facilité en tout cas de dire à celui que je trouve comme menteur, de menteur. Ça, j'ai la facilité en tout cas de dire ça. C'est-à-dire que quand je trouve quelqu'un ment sur mon panel, même c'est pas si mon panel, moi j'ai la facilité de dire à celui que je trouve comme un menteur, qui peut ne pas être un menteur, mais que je trouve comme menteur avec les preuves que j'ai, que telle personne tu mens. Oui, je le fais.
Alors donc, dans le cadre du débat, je peux rentrer aussi, mais ça doit agacer là, je peux dire des choses qui peuvent te blesser, qui peuvent te frustrer. Pour cela, je te demande mes excuses. Moi, je ne me gênerai pas de te dire, ah, je t'ai fait quelque chose, je t'ai blessé, je t'ai frustré. Ah, tel, pardonne-moi, parce que je suis pas, voilà, dans la gamme du débat, je peux dire des choses, je peux te, voilà. Et je sais que je suis quelqu'un de nature chaude, voilà. Mais ce que je veux te faire savoir, cela n'a rien à voir avec le débat, le sujet d'aujourd'hui. Parce que normalement aussi, toi aussi, tu ne dois pas mélanger ça avec le sujet de maintenant. C'est deux choses différentes. Tu as vu ta manière que tu as parlé même là, comme si genre, il y a quelque chose entre toi et moi, comme si, bon, ici on est en train de parler de quelqu'un qui a chez femme de quelqu'un qui a, c'est comme si, quand il dit ça, c'est comme si tu allais chez ta femme qui est pas là-bas. Ou bien que, quand il dit ça comme ça là, ça fait bizarre, il faut que tu dises clairement, tout le monde n'a pas attendre, on va quoi quitter ici. Bon, là, tu parles d'un sujet de débat, mais ça, c'est normal, ça peut arriver. Maintenant, si ce sujet que t'as blessé, t'as frustré, t'as choqué, je te demande pardon. Mais le but, c'était pas de blesser ou de frustrer. Mais peut-être même que le même sujet dont on a parlé là, si ça vient, même tout de suite là, et que tu insistes encore que je trouve que tu mens, peut-être même il y a répété encore que tu as très menti. Cela ne fait pas de toi un menteur, mais tu es en train de mentir sur le sujet en question. Tu vois un peu? Bien. Et en troisième position, tu as dit tout à l'heure, que Allah il a dit qu'ils n'ont qu'à dire dans leur cœur que ceci est un mensonge. Mais bon voilà, voilà, tout de suite je vais te dire que tu mens. Parce que c'est faux. Allah n'a pas dit ça. C'est faux, Allah n'a pas dit. C'est toi qui as dit ça. Allah dit là où là, le verset est clair. Je vais quelqu'un va nous lire le verset. Il y a quelqu'un pour nous lire le verset là en français là. Peut-être que c'est moi qui comprends pas côté français là bien. Pourquoi lorsque vous l'avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit? Non, attends. Conjecturer favorablement, là. Il y a virgule et pas virgule. Il y a virgule. Ça, c'est fini, mais c'est pas fini. La phrase est finie, c'est pas fini. Oui, c'est fini. Et le reste, là, ça prend quelque chose d'autre en compte. Allah dit quoi? Conjecturer favorablement et n'ont-ils pas dit, c'est une calomnie évidente. Est-ce qu'Allah a dit que n'ont-ils pas dit en eux-mêmes? Non, Allah n'a pas dit ça. Il n'y a pas eux en eux-mêmes ici. Dis là, il n'y a pas eux-mêmes dedans ici. Ça serait de la tautologie, quoi. Bon, monsieur, toi, en eux-mêmes, là, toi, tu as enlevé ça où pour mettre la verset là? Monsieur Mohamed. Oustaz, prends ton temps, donne l'enseignement dessus. Je vais prendre mon temps aussi. Non, tu as dit qu'il faut éclairer les gens. On va commencer. Attends, je vais juste brancher mon téléphone là, avant que ça ne s'éteigne. Aïe, aïe, aïe. Alors, merde, mon téléphone va s'éteindre. Ouf, j'ai eu chaud là. Alors, tonton, déjà, tu viens de dire virgule, d'accord? La virgule ne termine pas une phrase. Une phrase, ça se termine par un point. Hein? Tonton, faut pas en va rentrer dans l'affaire de français. Moi, franchement, c'est des choses là, j'aime pas. Après, les gens m'ont dit, lui, il se compte, il est intelligent, ceci. On va aller trop loin. Il faut laisser l'analyse grammaticale là où c'est, tonton. Imam, s'il te plaît. Dis l'enseignement que tu veux donner, allons dessus. Parce que si on rentre dans ça là, tu vas pas t'en sortir. Donc, faut pas on va rentrer dans ça. Faut laisser ça. S'il te plaît. Bon, je ne voulais pas. Il est clair. J'arrive, Aïdara. Il est clair. Non, juste Baba, s'il te plaît. Baba, Je finis juste dessus. Je finis dessus, s'il te plaît. Lorsque le verset est dit ici là, Allah il commence par n'ont-ils pas conjecturé en eux-mêmes? Je viens d'expliquer ici c'est quoi une conjecture déjà en soi-même. Conjecturer en soi-même, c'est penser d'abord. La pensée, c'est intérieur. Et intérieurement, on peut se dire c'est vrai ou bien c'est pas vrai. D'accord? Intérieurement. Mais on n'a pas le droit de dire que c'est vrai de façon extérieure ou bien que c'est faux. Parce qu'on n'a pas les preuves si c'est vrai ou bien si c'est faux. On n'a pas le droit de faire ça. Même en justice, en droit, c'est comme ça.
En droit, c'est comme ça. Donc, forcément, la conjecture en eux-mêmes vient d'abord pour montrer que c'est en eux, et le dire, c'est toujours en eux-mêmes. D'accord? Donc, il ne faut pas... Ça, tonton, les frères, s'il vous plaît, arrêtez le fanatisme. Ça, c'est quelque chose qui est très simple, c'est quelque chose qui est cartésien, qui est normal, pour n'importe quelle personne qui fait un peu de trucs. Et c'est simple. Franchement, moi, tonton, c'est pour ça que je t'ai dit, il ne faut pas qu'on débatte, toi et moi. Imam a dit, il ne faut pas qu'on débatte, toi et moi, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Ok, bien. Maintenant, ferme ton micro. On va évoluer avec toi. Mes amis, vous avez vu, c'est ça qu'on appelle, bon, quand je vais parler, il va le dire dans un autre panel après encore que j'ai dit qu'il est menteur. Tu vois, le Coran là, c'est pas un journal que vous achetez pour vous asseoir, pour lire et puis interpréter comme vous voulez, comme on fait la Bible là. C'est pas comme ça, mon ami. C'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça. Si c'était ça même là, je sais pas pourquoi on va construire les universités, les écoles islamiques, hein. C'est pourquoi les gens vont aller apprendre la science pendant des années. Ça n'a pas de sens, hein. Chacun peut payer le livre, il a Google dans son salon, dans sa chambre, puis on prend, on ouvre, puis on lit, hein. C'est pas comme ça, patron. Allah, il dit, tant qu'ils ne sont pas venus avec 4 témoins, Allah dit c'est des menteurs. Toi, tu veux quoi encore? Allah dit, tant qu'il n'y a pas 4 témoins là, Allah dit c'est des menteurs. Quelqu'un que Allah dit c'est des menteurs là, nous on n'a qu'à dire quoi? Tu as interprété le verset ça et puis tu as laissé d'autres versets qu'on a lu auparavant. Allah dit il dit tant qu'ils ne viennent pas avec 4 témoins, ceux-là sont des menteurs auprès de Dieu. Si tu es menteur auprès de Dieu là, nous tu es quoi chez nous? Quand on n'a pas encore de preuves, tant qu'on n'a pas de preuves là, le monsieur il est innocent, c'est comme ça. On considère que tu es menteur, toi qui es venu dire qu'il a fait adultère, et puis tu n'es pas venu avec 4 témoins là, on te frappe. Parce que tu es menteur. Toi tu dis quoi encore? Tu attends quelle preuve? On dit Allah dit que c'est des menteurs, toi tu dis que toi tu sais pas d'abord si c'est quoi? Tant qu'il ne vient pas avec 4 témoins là, on le frappe lui et puis c'est 3 témoins. Parce qu'ils ne sont pas encore 4. Mais c'est comme ça. On le frappe là, pourquoi on le frappe? Parce qu'il a menti. Pourquoi il a menti? C'est pas parce qu'il n'a pas vu les faits. C'est parce qu'il n'est pas venu avec les preuves des faits. C'est tout. On ne dit pas que ça n'a pas été fait. Hein? Mais le fait que tu n'es pas venu avec les preuves que ça a été fait là, l'islam considère que tu as menti. Mon ami, tu veux quoi? Tu veux quelle explication? Quand vous mettez votre bouche dans la connaissance islamique et puis vous ne connaissez rien là, on dit vous êtes... C'est ça qui fait... On dit vous êtes des menteurs, c'est tout, mon ami. C'est pas par manque de respect. Il peut y avoir ici des gens qui sont en bas du panel, qui sont en train d'écouter. Ils sont 1000 fois savants que l'imam Agib Touré. Mais quand ils vont monter ici, puis ils vont dire quelque chose qui n'est pas vrai là, façon que ça ne peut pas brûler ta bouche pour dire que tu n'es pas d'accord avec l'imam Agib Touré là. C'est comme ça l'imam Agib Touré, ça tout le temps se basant sur les preuves qu'il a, il va leur dire qu'ils ont menti aussi. Regardez un verset coranique qui est clair. Le monsieur est en train d'interpréter ça comme il veut. Allah il dit, il dit, lorsque vous avez attendu l'information, il aurait été mieux que vous imaginez positif. Par exemple, c'est avec le frère Baba. Le gars, je le connais, ou bien c'est mon frère musulman. On vient me dire qu'il a fait ceci, il a fait cela. Allah dit que la première des choses que je dois faire là, c'est d'être positif d'abord, jusqu'à preuve du contraire. Et je dois dire que c'est du faux. Toi, tu dis qu'on le dit là, que non, que ça doit rester dans mon cœur. Allah a parlé du cœur. Allah a dit ce que je dois faire dans mon cœur là, c'est l'imagination, la conjoncture là, ça c'est dans mon cœur. Maintenant, le côté dit là, Allah n'a pas dit cœur ou bien bouche. Maintenant, si tu as compris ça, cœur, c'est bon. Maintenant, est-ce que si moi il dit bouche, est-ce que ça veut dire faux? Surtout que Allah lui-même dit que c'est des faux, tant qu'ils sont venus avec 4 témoins. Quand on a la compréhension, quand on guide sur le droit chemin, je répète. Amin. Là, je répète, la règle est que tant qu'on n'a pas 4 témoins
et qu'on accuse un musulman, nous sommes des menteurs. Ça, c'est la règle d'or. Et islamiquement, nous devrons être fouettés, vous devrez être fouettés, vous, disons, ils doivent être fouettés, ceux qui l'accusent, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà un peu. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Tonton, je vais rebondir sur ce qu'il a dit tout de suite. Mohamed, 2 petites secondes. Oui, on va partager, liker, partager. 2 secondes, on va te donner. Je vais relire pour les gens qui écoutent. Hein. Je vais relire le verset pour les gens qui écoutent. Pourquoi, lorsque vous avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement? Mohamed, je te pose une question. Est-ce que là, ça veut dire que Allah il pose la question de savoir pourquoi les croyants et les croyantes, ils n'ont pas dans leur cœur conjecturé de façon favorable envers l'accusation? Est-ce que ça veut dire ça déjà? Mohamed, s'il te plaît, démute-toi. Dis-moi si la phrase que je viens de lire pour que tout le monde comprenne. Hein? Je dis, le texte, il est très clair. Si Allah avait dit, n'ont-ils pas conjecturé tout court? Il dit, n'ont-ils pas conjecturé en eux-mêmes? Favorablement. Favorablement. On est d'accord? Favorablement. Voilà. Donc, est-ce que cette phrase-là veut dire que d'abord les croyants... Sabrina, attends, s'il te plaît, ne joue pas à ce jeu. Non, regarde, c'est pas... Moi, je veux pas ça. Imam vient de dire des choses ici, je veux repeter ça. Mute-toi, s'il te plaît, mute-toi. Non, tu peux pas me dire ne joue pas. Je suis en train de lire le Coran, tu peux pas me dire ne joue pas. D'accord? Je suis pas en train de jouer. Voilà, moi si je fais ça là, c'est parce que j'ai juste peur que tu n'aies pas compris le verset. Tout simplement. C'est pas pour jouer. C'est pour ça que je veux m'assurer que tu as bien compris la même chose que moi j'ai compris et que le verset dit. Et que l'imam vient d'expliquer. C'est pour ça que j'ai été pas à pas et doucement et que j'ai repris le verset. Donc je te repose la question sur le premier passage. Je relis. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement? Je te repose la question. Est-ce que Allah pose la question, pourquoi on n'a pas d'abord en nous-mêmes là, conjecturé là, mais de manière favorable? Est-ce que la première partie, on est d'accord? Est-ce que le verset veut dire ça dans la première partie? Maintenant, on va aller dans la deuxième. Mais dans la première partie, est-ce que Allah, il est en train de dire ce que moi j'ai compris? C'est-à-dire qu'on peut conjecturer en nous-mêmes, mais de façon favorable. Est-ce que c'est ça que le verset dit? Mohamed, s'il te plaît, démute-toi. Sabrina, excuse-moi, mais la méthode que tu es en train d'employer, en fait, tu veux me forcer à m'emmener dans un jeu dans lequel je ne veux pas tomber. Si tu veux que je discute avec l'imam, s'il te plaît, laisse-moi discuter avec l'imam, mais je ne veux pas rentrer dans ton jeu. En fait, tu sais pourquoi je te dis ça? Il y a des gens, quand tu discutes avec eux, ils veulent t'emmener à rentrer dans leur jeu. Et ils ne veulent pas te laisser répondre comme toi, tu dois répondre. Et moi, ça ne marche pas avec moi. Donc, si tu veux que je réponde à ce que l'imam a dit, non, attends, l'imam a parlé d'un verset tout à l'heure. Vous allez voir que vous allez comprendre une chose. Là, il parle de quoi? Il parle d'un sujet précis là-bas. Les 4 témoins en question, ils parlent d'un sujet précis. Non, laisse les 4 témoins d'abord. On va arrêter sur les 4 témoins. Tu vois pourquoi après on te dit qu'en vérité, en réalité, je vous ai dit, l'imam il dit de discuter avec moi. Qu'on ne pourra jamais. L'imam il a dit il veut discuter avec moi. Il a parlé d'un truc. On discute. Pourquoi vous faites ça? Mais Mohamed, dis-moi, est-ce que tu penses que tu es dans un débat face à des chrétiens là? Est-ce que tu penses que tu es dans un débat face à des chrétiens? Pourquoi vous voulez intervenir en faveur de Mohamed, moi mon but là, l'imam il a fini. L'imam il a donné un enseignement, Mohamed. Il est assez grand pour se défendre. Attends, mais il n'a pas besoin de se défendre, Mohamed. Tu n'es pas en débat. Mohamed, attends, Sabrina. Le gars là, il est tellement effronté. C'est malheureux quand même. Il n'est pas d'accord. Et l'imam n'a pas besoin de se défendre. Non, sérieusement. Imam, dès le départ, j'ai été Mohamed Haïdra, je trouve ta manière de parler tellement effrontée. Il faut me donner ton enseignement. L'imam est assez grand de se défendre. Attends, pourquoi tu parles comme ça? L'imam est assez grand de se défendre. Est-ce que qui t'a parlé de quelqu'un qui veut défendre l'imam ici? Qui a parlé de défendre l'imam? Bon, t'as parlé même de parler même là déjà. C'est vrai que moi-même à la base... Mais c'est pas respect pour toi. Non, j'arrive. Attends, je vais poser le sujet au fait. Tu sais que moi-même à la base là, ce sujet même, je n'ai même pas envie de débattre avec toi en fait.
Je t'ai dit, si tu as vu même que j'ai voulu que tu parles, quand on parle, c'est parce que tu avais parlé que il y a quelque chose qui s'est passé. Moi-même, je voulais que, c'est cette chose-là que je voulais que tu dises, que tout le monde n'a qu'à attendre. À la base, c'était ça. Donc moi, je quitte même dans le débat même, en fait. Parce que c'est pas un débat que moi, je vais traiter avec toi. C'est pas un sujet, moi, j'ai mon avis, là, j'ai déjà donné aux musulmans. Et j'ai déjà donné aux frères et aux sœurs sur le panel. Et le comportement que tous les musulmans doivent s'y prendre, parce qu'Allah, il a dit ça comme ça. C'est Allah qui a dit. Allah, il est clair sur le sujet. Il dit, tant qu'il n'y a pas 4 témoins, l'information n'est pas vraie. Et même, c'est même pas Allah même seul. Même la justice même des hommes. Qu'on appelle aidez-moi avec le français. La présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Merci. Imam, je vais te poser une question, s'il te plaît. Pardon. J'arrive, je vais te donner la parole tout à l'heure. Non, une petite question. Je vais finir d'abord, je vais m'arrêter, je vais atterrir. Parce que Allah, il parle d'un contexte ici bien précis. Je vais atterrir, il dit, mon ami. Celle de vos femmes qui forniquent. Je vais atterrir, tu vas prendre la faire témoigner 4 personnes. Moi, je vais atterrir, la parole. Moi, je ne débat même pas le sujet là avec toi. Je ne débat même pas. Moi, je le répète et je le dis. Moi, je n'ai rien à foutre avec quelqu'un. Excuse-moi, hein. Tu vois que je m'abstiens, quoi. Parce que je me dis que la base, c'est de changer. Mais on échange avec quelqu'un qui, bon, peut-être, entre les musulmans, on débat pour se changer les connaissances. On ne débat pas comme on est en face de nous des chrétiens qui veulent forcément avoir raison. Et quand on va se trouver dans ce schéma-là, on ne va même pas quitter. On va continuer. De toute façon, on fait débat avec les chrétiens, puis ça finit jamais là. C'est le même esprit-là que moi je vois déjà. On ne va pas quitter. Donc moi, je ne veux pas faire débat de ça avec toi. Claire, c'est ce que je veux dire à tout le monde. La présomption d'innocence, là, elle est coranique. Avant d'être humaine. C'est Allah qui dit. Il est innocent jusqu'à la preuve du contraire. C'est fini. Et tout est faux. Et Allah il dit, quiconque met sa bouche dedans, il risque le châtiment d'Allah. C'est là que le verset est clair, on a dit. Tu parles du contexte, le contexte c'est la même chose. Lorsqu'ils ont accusé Aïcha anha d'adultère. Ils l'ont accusé d'adultère. Donc quand on accuse un frère musulman d'un péché, sans preuve, alors nous sommes nous-mêmes les coupables qui doivent être sanctionnés. C'est clair. Donc ça c'est le conseil, le message que je donne à tous les musulmans et surtout. Et ça même c'est quand l'accusation vient des musulmans. Hein. Imaginez quand ça vient des ennemis de l'islam et des ennemis du frère lui-même en question. C'est-à-dire que islamiquement même, lorsque même les 4 témoins qu'ils accusent, c'est-à-dire que s'il y a 4 témoins même qui sont venus accuser un individu d'adultère et ces 4 témoins sont reconnus comme des ennemis du concerné, même s'ils sont musulmans, leur témoignage n'est pas accepté de la charia. Ah oui. Ça aussi, c'est un autre sujet encore que je t'informe encore. Surtout que quand les témoins sont des mécréants, c'est-à-dire que c'est même pas les témoins même. Des gens même qui n'ont pas eu honte de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont même allés dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des gens, avait quelqu'un, et il a même fait comment on appelle ça, garçon et garçon, ce qu'ils font là, ce qu'on appelle anouchi, là, comment on appelle ça anouchi? Il ne peut pas dire le mot en français. Hein? Oui. Voilà, donc, ils sont allés dire que le prophète a fait Woubi et puis ils ont donné preuve de ça. Des personnes qui sont prêtes à faire ce genre de comportement-là, sur le prophète. Et puis ils viennent donner information sur les frères. Mais toi tu dois encore attendre preuve. Quelle preuve? On va attendre quelle preuve? Nous on va attendre preuve de quoi? Quelle preuve? Nous, notre vie continue. On ne va pas attendre ça. On va attendre quoi? C'est faux. Le jour où on va avoir preuve la même là, c'est faux encore. Parce que les preuves c'est toujours faux. Parce qu'ils ne sont pas considérés. En islam, quand on dit témoin, là, un témoin en islam, c'est pas n'importe qui. Hein. 4 témoins, là, c'est pas n'importe quel gars de 4 témoins qui vient se regrouper pour dire quelque chose et puis on prend comme ça. Hein. Bref, je ne traiterai pas ce sujet avec toi. Le sujet est faux pour tout musulman qui croit en Allah et à son messager au Coran. Et tout musulman qui sait qu'on ne peut pas prendre la parole. Mais qui ne sait pas ce que le mal que Baba fait dans le cœur de ces gens-là. Mais s'ils n'ont pas eu argument contre Baba, s'ils n'ont pas cherché quelque chose contre Baba, ils vont chercher quoi encore? Baba, c'est pas nouveau. C'est que tu vis, c'est que tu ne vis rien même, parce que toi-même tu sais que ça là même là, c'est pas nouveau même. Toi-même tu t'attends à pire que ça. Voilà. Si en tout cas, on t'encourage pas à aller faire le péché. Faut te repentir de tous tes péchés, comme nous, on doit se repentir, nous repentir de tous nos péchés. Voilà.
De tous nos péchés, nous, non. Mais si Allah devrait mettre pour tout le monde sur les réseaux sociaux, est-ce que l'imam même allait parler? Billahi tallahi, personne n'a qu'à se taper pour nous dire. Allah, il est en train de soutenir tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas soutenu ici. Tout le monde. C'est quand on met le dossier ici, quelqu'un va mettre s'asseoir pour se jouer les trucs. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un dossier. Les dossiers ne sont pas forcément les mêmes, mais chacun, on dit un peu. Il y a un premier peu qui dit, peu importe le savoir avec lequel tu vas te laver, il y a un petit coin de ton corps qui ne peut jamais sentir bon. Voilà. Peu importe ce que tu vas dire de toi, Allah dit, tu te connais plus que toi, tout le monde. Tu te connais plus que tout le monde. Donc maintenant, nous, on s'en fout. On n'est pas juge. Voilà. S'ils veulent régler ce problème-là. Et puis, il a dit ça le matin. Baba n'a jamais dit que lui, il est saint. Aïe. Ceux qui ont dit qu'eux, ils se comparent au prophète, là, eux, les dossiers, on a traité. C'est eux, les dossiers, Baba a traité. Si Baba avait dit que lui, il est saint, que lui, il est comme Jésus, là, on allait envoyer le dossier de Baba. Mais Baba n'a jamais dit que le prophète, il est comme Issa alayhi salam. Alors, mais si Baba avait dit ça, voilà, on allait envoyer le dossier de Baba. Sinon, tant qu'il n'a pas encore dit ça, là, ses péchés, ça n'engage que lui. Nous, on ne peut que lui prêcher. Et s'il a fait des erreurs, les gens de la charia seront là pour le sanctionner. Nous, on n'est pas des gens de la charia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Shukran. On est comme ça. On va fermer le dossier. Et puis, Tonton. On va fermer le dossier, s'il vous plaît. Tonton, s'il te plaît. Aïdara, on va fermer le dossier. Tonton, non, il vient de porter une accusation. Non, quelle accusation? Les gens ne font pas attention à ce qu'ils disent. Qui a dit que Baba est coupable? Non. Comme le répond, qui a dit ici que Baba est coupable? Est-ce que c'est bon? Tonton, honnêtement, si vous fermez le dossier pour le si vous fermez le dossier, voilà, il veut dire quoi? Il n'a qu'à dire on va fermer le dossier. Il veut dire quoi? Voilà. Déjà, oui, tonton. Voilà, tu me respectes, on se respecte. C'est moi qui ai voulu que l'imam reste aussi. L'imam, c'est tout un respect. Tout le monde. Même Baba, tout le monde. Maman Samira, tout le monde. Comme je t'avais dit au départ, et l'imam va appuyer avec moi, il y a une sourate qu'on appelle la sourate de la consultation. Tout le monde connaît cette sourate-là. Nous, en tant que musulmans, quoi que ce soit, on doit se réunir, on fait une consultation qui est basée sur notre croyance, sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès l'instant qu'il y a une décision à prendre, on la prend en commun accord. Même s'il y a 2, 3 personnes qui refusent d'être avec, comme une assemblée nationale qui se fait, voilà. Il y a les parlementaires, mais quand ils sont dans l'assemblée, ils représentent le peuple. Et maintenant, il y a une décision finale et tout le monde se plie à la loi. On lève les mains, on fait les votes et puis on dit voilà, c'est terminé. Là, j'ai dit c'est terminé, on termine et puis c'est bon, on continue sur d'autres facettes. Parce que maman Sabrina, il y a un moment, elle est montée, c'est une cause du fait qu'elle a lancé son panel. On a dévié même l'objectif précis. Mais quand tu es monté, c'est moi qui ai voulu, comme tu l'as dit, il n'y a pas de souci. On t'a laissé tu t'exprimer, vous êtes exprimé, l'imam est venu, tout le monde s'est exprimé. Ouais, donc on a aussi un programme, parce que même Baba il est là, il devrait lancer son live, il a même lancé. On a fait arrêter par respect. Pour moi, qui suis-je? Donc pour ça aussi, je te demande aussi que tu acceptes ça. Base, tout le monde, Youssef, il voulait parler, j'ai dit, généralement tout le monde, voilà. Donc, alhamdoulilah, Aïdara, notre religion, c'est Inna Dina Indallah Islam. Quel que soit tout ce que les gens ils disent, les musulmans, nous sommes unis si Allah. Nous croyons au même prophète, au même messager, à toute diversité du monde entier. Donc à partir de ça, nous demandons, c'est bon, on arrête. Et puis, il y aura une prochaine fois. Et puis voilà. Inna Allah ma'a sabirin. Wasta'inu bi sabri wa salat. Wa inna la kabiratu ila al-kashin. Donc nous là, c'est le sabre. Tout le monde, quel que soit ce que tu me fais, quel que soit ce que je fais à l'autre, c'est le sabre. Donc voilà, je te demande, frère Aïdara, avec tout le respect que tu me dois, comme tous les autres aussi, qu'on mette clos à ça. Parce que l'objectif de Maman Samira, il y a eu des choses aussi, elle a parlé, normalement elle devrait parler, c'est son panel. Et nous, on voit le vent qu'ils sont en train de nous porter. Et ces vents-là, nous, on est prêts pour les déconstruire. Voilà. Ok? Ok, tonton. Tonton, j'ai compris ce que tu as dit. Les frères, j'ai compris ce que tonton il a dit.
Franchement, hein, je sais que 80... Sois bref, Haïdara. Sois bref. Je vais être bref, tonton. Je vais être bref. On te donne la parole, sois bref, et puis on va clore. J'ai combien? 2 minutes? Non, donne-toi ton temps. J'ai dit d'être bref. Ok, d'accord, très bien, tonton. Vous savez, tonton, tous ceux qui sont aidables de savoir, hein, quand on discute avec quelqu'un, c'est important, hein, de mesurer aussi la discussion. Moi, j'ai essayé de mesurer la discussion. Mais lorsque la personne veut rentrer dans les détails, je suis aussi obligé souvent de rentrer dans les détails. Le verset en question parle de les femmes qu'on accuse. C'est même pas général d'abord, c'est pas général. Je mets quiconque au défi ici de me dire que c'est général. Quand on lit le Coran là, wallahi, il y en a qui lisent le Coran, ils ne méditent pas dessus, tonton. Wallahi, billahi, talahi, les gens lisent le Coran, ils ne méditent pas. Ils généralisent tout. Les gens lisent le Coran, ils généralisent tout. Et quand on veut discuter, on dit c'est un imam, tu manques de respect à ceci, c'est non ceci, c'est non ceci. Donc nous qui lisons là, nous on est incapable de comprendre aussi ce qui est dans le Coran. On est incapable. On n'est pas incapable, tonton. Voilà pourquoi dès le départ j'ai dit à l'imam, il n'a qu'à donner son enseignement, il va partir. Regarde tout, les gens ne font que m'insulter en bas. Mais moi, franchement, je m'en fous. Les gens ils peuvent m'insulter comme ils veulent, ça rentrer, c'est sorti. C'est pas mon problème. Mon intention était de... Et puis déjà, je n'ai jamais dit que Baba était coupable. Je mets quiconque au défi ici de venir me prouver que j'ai dit Baba est coupable. J'ai dit si. Le fait de dire si, c'est vraiment une bonne... C'est justement de remettre la chose en question. Quand quelqu'un dit si, sinon j'aurais pu dire il est coupable. Termine la phrase alors. S'il te plaît. Termine la phrase que tu as dit, non. En base, laisse-moi parler. S'il est coupable quoi? Un père peut-il dire ça de son père? S'il est coupable quoi? Vas-y, termine ta phrase. J'ai dit, mais laisse-moi parler, c'est quoi? Écoute, tu vas pas m'introduire. Écoute, Baz. Tu vas pas m'introduire dans ce que je dis. J'ai le droit de dire ce que je veux. Tu crois que parce que Baba est là, je veux pas dire ce que... Mais tu me connais mal, hein? Moi, je dis ce que je veux à n'importe qui est en face de moi. J'ai dit si Baba est coupable, c'est bien fait pour lui. Parce que depuis longtemps, j'essaie de sensibiliser les gens là-dessus pour dire on n'a qu'à arrêter. Donc si effectivement il était coupable ou si effectivement ça s'était passé, c'est bien fait pour lui. Il s'est fait piéger. Et il va comprendre que non, c'est un jeu dans lequel on ne tombe pas là-dedans. Mais mon intention première, c'était pour éviter à nous-mêmes les musulmans de tomber dans ce même jeu-là. Parce que c'était devenu maintenant un show. On parle même plus de trucs. Baba il met son truc. Tout le monde suit. 300, 400 personnes. On parle même plus du prophète. On parle plus de trucs. C'est Baba qui est en train de parler du prophète maintenant. Oh, Baz, s'il te plaît. Toi qui me dis Baba Baz, s'il te plaît. Tu as conjecturé en intérieur de toi ou bien tu l'as dit. Baz, attends, tu veux un débat toi et moi? Tu veux un débat? Oui, toi qui as conjecturé là, tu as conjecturé à l'intérieur de toi ou bien tu l'as dit. Ne te cache pas derrière les gens. Tu veux un débat ou pas? Je dis, réponds-moi à cette question. Tu veux un débat? Lorsque tu as conjecturé là. Qu'est-ce que tu as, toi, avec tes débats? J'ai rien à faire. Il aime trop les débats. Mais Baz, il se cache derrière. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème avec ça? Mais il veut pas me laisser m'exprimer. Oui, mais arrête de menacer tout le monde. Mais j'ai pas menacé, Tu dis ça à l'imam, tu as dit ça à Chirama, tu dis ça à Baz. Tiens quoi, dis-moi. Mais parce que vous me prenez tous en porte-à-faux. Est-ce que peut-être qu'on n'est pas au courant, mais tu as la science infuse, quoi. Dis-moi. Est-ce que tu as la science infuse et on n'est pas au courant, nous? Attention, Sabrina, il va te demander un débat, s'il te plaît. Non, attends, Baz, s'il te plaît. Mohamed, dis-moi. Est-ce que tu es un grand savant et on n'est pas au courant? Sabrina, on est tous des savants. Écoute-moi très bien. Non, j'ai pas dit des savants. J'ai dit est-ce que tu es un grand savant, mais nous, on n'est pas au courant de ça. Sabrina, je dis, que tu sois au courant ou pas, c'est pas un problème. Je dis. Laisse-moi finir mon propos. Laisse-moi finir mon propos. Laisse-moi finir mon propos. Oui, mais alors, si tu veux qu'on te laisse-moi finir. Sabrina, attends. Hey, Mohamed. Sabrina, c'est normal, laisse-moi finir. Tu m'as coupé, laisse-moi finir, tu vas écouter. Laisse-moi finir, tu vas écouter. Faut te mouver. C'est moi qui a commencé. Non, Yeri. Attends. Yeri. Je vais finir ma phrase sur les savants. Je vais finir ma phrase sur les savants. Regardez l'image du panel. On va arrêter.
Tonton, je vais finir ma phrase sur le savant. On t'a donné un temps, ben, ça commence à aller à gauche. Tonton, juste finir la phrase sur le savant. Fais ta conclusion comme ça et puis on va arrêter. Ok. Oui, mais tonton Tidjane, il abuse trop. Franchement, il abuse trop. Voilà, vraiment, il abuse. Tes frères lui parlent. À tous, il leur dit, tu veux un débat avec moi. C'est quoi cette façon de parler? Tonton, je vais finir ma phrase sur le savant. Je vais finir ma phrase sur le savant. C'est l'autre qui parle. Il y a de la sagesse là-dedans dans ce que je vais dire. Quelle sagesse, champion? Quelle sagesse? Comment tu peux donner tout ça? La sagesse de là. Allah n'a jamais dit ça, son messager n'a jamais dit ça. Calme-toi. Allah n'a jamais dit ça, son messager n'a jamais dit ça. Tu ne fais que raconter des mensonges. Allah a dit dans le Coran, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, là, les deux sont même chose? C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. J'ai dit, est-ce que Allah n'a pas dit dans le Coran, ceux qui savent et puis ceux qui ne savent pas, là, sont même chose? Est-ce que les deux, là, sont même chose? C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Tout le monde est savant. Ici, en train de donner des renseignements coraniques aux gens, mais tu ne suis pas ce que le Coran dit. Tu ne suis pas ce que le Coran dit, frère. Et puis, regarde ce que tu fais qui est encore grave. Non, attends. Regarde ce que tu fais encore. Bon, je vais la finir quand même. On est tous des savants. C'est juste que les uns le sont moins que les autres. Tu te mets au dos tout le monde. Et puis après, tu te mets dans ton coin pour te jouer les victimes. C'est ce que tu es en train de faire. Tu dis tout le monde est contre toi, mais toi seul là, où les gens sont en train de partir là, les gens vont à droite, toi seul tu vas à gauche. Maintenant après, tu viens te plaindre que, ah, je m'en vais à gauche là, pourquoi tout le monde est contre moi? C'est ce que tu es en train de faire, tu es en train de te jouer les victimes. Tu dis vouloir interpréter le Coran. Les versets sont là qui sont clairs. Tu ouvres ta bouche pour dire que tout le monde est savant. Depuis quand Allah a dit que tout le monde est savant? On va rentrer dans la Sunna, on va rentrer dans le Coran même tout de suite là. Allah n'a-t-il pas dit dans ce même Coran qu'on a là, que en réalité ceux qui savent et puis ceux qui ne savent pas là, les deux sont pas la même chose? Est-ce que dans le Coran là, dans la Sourate Al-Kahf, Allah n'a pas envoyé Moussa derrière Kid? Est-ce que Allah n'a pas envoyé Moussa derrière Cadre pour aller chercher la connaissance? Est-ce que ce que Kid savait là, Moussa savait tout ça? On a ces choses-là qui sont claires, mais pourquoi tu veux... C'est qui un savant? Non, je viens. C'est normal, réponds à cette petite question. C'est qui un savant pour toi? C'est qui un savant? Réponds à cette petite question. On va arrêter. Mohamed, c'est fini. Laisse-moi finir. Jusqu'à la fin des temps, tu ne pourras pas répondre. Voilà, on va arrêter, c'est bon. Jusqu'à la fin des temps, tu ne pourras pas répondre. Mohamed, c'est fini. S'il vous plaît, on va arrêter. Dans mon oreille. Tonton, Mohamed te demande pardon. Je te demande pardon, tonton. Mohamed te demande pardon. Je dis, la plupart des musulmans qui sont là en train de nous écouter là, les 400 et quelques musulmans qui sont là en train de nous écouter là, la sourate Kahf qu'on récite chaque vendredi là, nos oustaz ont fait les tafsirs, nos oustaz nous ont lu cette sourate là dans le Coran. J'ai dit, oh, quand Moussa a ouvert sa bouche pour dire que lui là, il n'y a pas quelqu'un qui est sur terre là qui a plus de connaissances que lui, Moussa. Qu'est-ce que Allah a dit? Allah a envoyé Moussa derrière quelqu'un qui avait plus de connaissances que Moussa. Et puis quand ils ont fini le récit là, quand ils ont fini le récit de l'histoire de Moussa et puis de Kid là, qu'est-ce que Allah a dit juste après dans le verset? Qu'est-ce qu'Allah a dit juste après dans le verset? Devant savant là, il y a quelqu'un qui a encore plus de connaissances. Si je mens là, que quelqu'un me dise je mens. Je donne raison. Tous des savants, sauf qu'il y en a qui le sont plus ou moins que d'autres. Tout simplement. Donc pourquoi tu es en train de mettre du poids dans tes gens? Non. Moussa me donner raison. Mais Moussa là, c'était qui? Moussa, c'était ton semblable. Moussa là, c'était ton semblable. Moussa là, c'était toi ton semblable. Moussa là, c'était l'un de nos semblables. Moussa alayhi salam, c'était l'un de nos semblables. Chiraman, reviens sur le sujet. Il a dit, toi Mohamed, et il a dit, moi là, c'est moi qui ai pris défense de Mohamed ici dans Panet. Il est là, il peut être témoin. Quand les gens prennent Mohamed à partie là, c'est moi je dis accepte Mohamed avec sa divergence. Eh Mohamed, je te dis ça, mais il n'est jamais dit ça. J'ai déjà dit, mais je n'ai jamais dit. Mais tu as pris défense de qui? Non. Vous êtes dans l'ignorance. Quand tout le monde te prenait à partie, qu'est-ce que j'ai dit aux gens? Qu'est-ce que j'ai dit aux gens? Tu dis, prends pas ta défense, c'est pas grave. Si tu t'en bats les fesses là, c'est pas un problème. Je dis, quand les gens te prenaient à partie, qu'est-ce que moi j'ai dit? N'ai-je pas dit que acceptons Mohamed avec sa différence et on va toujours discuter? N'ai-je pas dit ça? Youssef et puis Ibrahim qui est sur le panel là, j'ai dit ça, mais je n'ai pas dit ça. Attends, donc attendez 2 secondes, Chirama, 2 secondes. Il a dit, lorsqu'on lit le Coran, de méditer sur le Coran. Toi-même, tu as dit, lorsque vous attendez une nouvelle, là, conjecturez en eux-mêmes, parlant en eux-mêmes. Pourquoi toi, lorsque tu as entendu là, tu n'as pas conjecturé en toi-même, tu as lancé le live
pour dire de ton frère que tu n'es pas d'accord avec lui, que si ce dont on l'accuse est vrai, c'est bien fait pour lui. Comment est-ce qu'un frère peut dire, qu'est-ce qu'il t'a fait à un point de dire, de sortir même cette phrase-là à l'endroit de ton frère musulman? Hein? On ferme le dossier, c'est bon. Je vais te répondre. Non, c'est bon. Moi, je vais te faire descendre. Voilà. C'est bon, j'ai une question. Maintenant, tu refuses la... Moi, j'aimerais, avant de descendre, vraiment, je veux répéter 3 choses. Et je sais que, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, je sais que déjà vous avez les qualités de ça, je n'en doute pas. Et n'empêche qu'il y a des personnes qui essaient de faire toujours l'exception, hein. Voilà, peut-être pour s'imposer, pour s'affirmer, pour se confirmer, pour se sentir eux-mêmes. Bon, vraiment là, il a créé tout le monde, il n'a pas fait tout le monde la même chose. Même ce qu'il est en train de dire que Allah, il a créé tout le monde a la connaissance. Bon, ça même savoir à l'encontre même du Coran. Le Coran, Allah, il dit dans le Coran de la sourate Tawbah, le verset 6, Allah, il dit, car ce sont des gens qui ne savent pas. Allah dit ça dans le Coran. Quand il dit dans la fin du verset, verset 6, et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-lui. Jusqu'à la fin, Allah dit, parce que ce sont des gens qui ne savent pas. Allah dit, il y a des gens qui ne savent pas, toi, tout le monde sait. Ça même, c'est-à-dire que quand on a affaire à quelqu'un qui est dans cette logique-là, je pense que, comme je l'ai dit dès le début, c'est même pas la peine. Mais moi, souvent, je vous confirme, hein, comme il a dit, je ne me rappelle même pas, mais je sais que c'est possible. Moi, tu montes sur mon panel avec ces gens de comportement. Non, je t'ai bloqué longtemps. Non, va dire ce que tu veux sur ton panel. Et moi, il sait même pas. Bon, si c'était pas aujourd'hui, moi, il sait même pas qu'il a dit qu'il sur ton panel. Donc, ça veut dire que ni froid, ni chaud à la base. C'est-à-dire qu'à la base, là, ni froid, ni chaud. Hein? Vous êtes dans des trucs comme ça. Vous voulez faire comprendre quelqu'un que vous. Bon, je n'ai pas parlé d'une manière. Parce qu'il m'a dit qu'Allah même n'a pas pu faire comprendre. Mais Allah même n'a pas fait comprendre. Allah même ne l'a pas fait comprendre. Toi, tu allais faire comprendre comment? Allah dit à Rasul sallam que toi, tu es qui? Voilà, donc quand on a. C'est comme les chrétiens, souvent vous les faites monter sur les panels. Et puis je vous vois en train de faire débat avec eux. Souvent, on a honte même de monter sur les panels quand on voit certains chrétiens avec lesquels vous débattez. Moi, je pense que quand on connaît la logique de quelqu'un, philosophie de quelqu'un, pensée de quelqu'un, loin de moi de vouloir le dénigrer, mais c'est pour vous dire que ça ne vaut pas la peine. Non. Il y a des gens, même on ne fait même pas ça avec eux. Voilà. Donc, vraiment, ça c'était loin de moi vraiment de dénigrer mais je veux qu'on ne perd pas le temps. Voilà, faut pas perdre le temps si ces gens de suite. Imam, reste là. Merci beaucoup, Imam. Imam, reste là, s'il te plaît, une minute. Merci encore. Merci, Imam. Merci, Barakallah Fikoum. Shirama ou Ibrahim, sortez vos têtes de l'eau, là, s'il vous plaît. Là, il y a déjà trouvé, mais il y a vu toi ce que tu m'as donné là. Barakallah, je veux que tu lises ça à notre imam et que l'autre, je vais pas dire le mot parce que il m'énerve en fait et je suis fatigué. Je veux pas perdre mon peu d'énergie pour lui là-bas. Quand je suis monté, il est descendu. Quand je suis descendu, il est remonté. Donc ça veut tout dire. Mon petit frère, s'il te plaît, lis-nous ce magnifique hadith. Non, alhamdulillah. Donc, voilà ce que le hadith dit. Petit, Kala t'es présent. Oui. Amin. Voilà, donc il est dit ici dans le Sahih Muslim, le 412a. Et je l'ai en anglais que j'ai déjà traduit en français. Le messager d'Allah tomba malade. Et certains de ses compagnons vinrent s'enquérir de son état de santé. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accomplit la prière assis, tandis que ses compagnons la firent derrière lui debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur fit signe de s'asseoir et il s'assit dans la prière. Après avoir terminé la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'imam est institué afin qu'il soit suivi. Pardon. Ça, il faut que tu le dises très très fort, s'il te plaît. L'imam
Oui. L'imam est institué. Est-ce qu'on a dit le pochetron? Jamais. Est-ce qu'on a dit le boulanger? Là. Et le garagiste? Là. On a dit électron? Non. Kinrama? Non. Répète. L'imam est institué afin qu'il soit suivi. Inclinez-vous lorsqu'il s'incline. Levez-vous lorsqu'il se lève. Et priez assis lorsqu'il prie assis. L'imam est institué afin qu'il soit suivi. Voilà. C'était juste pour rappeler à certaines personnes que lorsque quelqu'un est institué imam, ce n'est pas pour rien. Barakallahu fikum. Mon imam Agui Boutouré, tu sais que je t'aime très fort en Allah et c'est juste pour toi que je suis monté et juste pour ce hadith que je suis monté. Barakallahu fikum à tous. Je vous aime tous comme vous êtes. Ne changez rien. Qu'Allah vous préserve et vous récompense. Moi, je vais désormais aller me reposer parce que je suis HS. Allah t'accorde la santé, qui t'accorde la maison. Amin, amin. Wa rahmatullahi, notre cher Baba. Est-ce que Baba est là? Je sais pas. Ouais, salam alaikum wa rahmatullahi. Pardonnez. Wa alaikum salam. Salam alaikum à Sabrina, salam alaikum à Ibrahim, Shinrama, Youssef. Salam alaikum à notre très cher imam, Agib, qui... Et moi je le dis, hein, à chaque fois quand j'ai le temps, je rappelle que je me considère dans une grande équipe, comme une équipe